Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui nous allons parler d'un film qui s'appelle Trash Humpers, qui veut dire trash c'est les poubelles et humpers c'est un peu les baiseurs quoi, c'est les kenneurs de poubelles. Film de Harmony Korine qui date de 2009. Bon, vous êtes pas prêts hein. L'histoire, grosso merdo, c'est des gars avec des masques de vieux qui, bon, comme je vous l'ai dit, baissent des poubelles, cassent tout un petit peu dans leur entourage, et puis tuent leurs voisins, évidemment, et tout ça d'une façon dégueulasse. Avant de parler du film, on va parler un petit peu de son auteur, Harmony Korine. Alors c'est un gars un peu space, un petit peu dans son monde, tu vois. Un petit peu apathique aussi, tu vois, il a deux tenses. Il n'est pas pour autant dénué de talent. Il est connu pour son premier film Gummo, dans lequel il y a des rednecks encore qui prennent leur petit déjeuner dans leur bain. Alors ils habitent dans l'Ohio, et puis c'est un décor post-apocalyptique presque, hein, j'ai envie de dire. You got this one? Yep. Don't kill it, bitch. It's a house cat. Mais il est surtout connu pour son plus grand succès public Spring Breakers, dans lequel on peut retrouver James Franco qui joue du piano déguisé en dealer jamaïcain, pendant que de jeunes minettes, dont Selena Gomez, dansent autour du piano avec des bikinis, des strings et des guns, camoulox. Our love was strong. Why carry on without me? Every time I try to fly, I fall. Alors vous l'aurez compris, Harmony Korine est un réalisateur un petit peu zozo qu'on pourrait qualifier de réalisateur expérimental, qui fait des films un petit peu chelous avec une patte filmique qui lui est propre et puis avec une structure narrative qui est un petit peu différente des films qu'on peut voir d'habitude. Petit fun fact intéressant, Harmony Korine est aussi au scénario d'un film de Larry Clark qui s'appelle Kids, dans lequel des ados se battent, font du skate et se roulent de grosses pelles. Et en fait l'histoire est assez folle, c'est-à-dire qu'Harmony Korine faisait du skate, il était avec ses potes, il les filmait notamment aussi, et puis là il y a Larry Clark qui débarque et il lui dit ouais salut Harmony, je te regarde faire du skate, je te trouve intéressant, je te vois filmer, je vois que t'as une patte, est-ce que tu voudrais pas faire le scénario de mon film, sachant que t'as l'air de t'y connaître un petit peu en jeunesse et en skate. Et il lui a dit écoute banco, pas s'il a vraiment dit banco mais t'as compris quoi. Le gars a aussi réalisé pas mal de clips musicaux, notamment pour Sonic Youth, Rihanna et The Black Keys. J'adore The Black Keys, je sais pas si tu connais, mais c'est trop bien. Rihanna, je sais pas si tu connais, c'est pas mal. Moi, je trouve qu'il a vraiment ce côté punk dans ses films. Il a un éclairage qui est assez atypique, voilà, et puis il joue beaucoup avec le grain de ses vidéos. Non, moi j'aime vraiment son style, quoi. On peut dire qu'il est pop-punk, quoi. Mais vintage. Je sais pas si ça veut dire quelque chose que je dis, mais bon, c'est là. Ces films représentent souvent des personnages un peu en marge de la société et il aime bien les guns. Ah alors ça, il adore les guns. Dans un des clips de Rihanna, on peut la voir en sorte de Hitman avec presque les boobs à l'air. Et elle est là en slow-mo, elle fait bling bling bing bing, il y a tout plein de bling bling, voilà, c'est une sorte de clip de rap quoi. Bling bling bing bing. On retrouve pas mal de guns dans sa filmo et surtout dans Spring Breakers d'ailleurs. Le mec est un artiste aussi, il fait des expositions de ses peintures, de ses œuvres filmiques. Il a même eu une exposition à Paris. Des images de Macaulay Culkin jeune à la bouille faussement innocente, des vieilles cassettes VHS repeintes, des skates, des créatures et des mots jetés en pâture. Beaubourg ouvre son sous-sol à l'une des figures de l'underground US, Harmony Korine. Il a toujours un univers un petit peu pop, comme je disais, un petit peu punk aussi, et je trouve ça hyper intéressant. Quand il y a des artistes, réalisateurs qui sont aussi artistes, peintres à côté, moi j'aime bien faire la jonction entre les deux. Alors il aime bien parler de l'Amérique dans ses films, bon, il y a beaucoup à dire sur le côté sociétal de l'Amérique. This is America, you dumb shit. Il n'aime pas du tout par contre parler aux médias. Donc vous l'aurez compris, Harmony Korine est avant tout un artiste, quelqu'un qui fait des films pas seulement pour la thune, il veut vraiment mettre quelque chose d'artistique, une patte, un truc un peu vintage, c'est-à-dire qu'il va utiliser le grain dégueulasse, notamment dans Trash Humpers, le film dont on va parler un peu plus en détail, le côté VHS, le côté film retrouvé, tout ça. Il a une vision du cinéma, je trouve, qui est très, j'aime bien ce mot, il craft, il teste, il y a un truc immersif, presque documentaire j'ai envie de dire. Un documentaire sur des gars qui baissent des poubelles, vous pouvez pas dire que vous avez pas envie de voir ça, pardon. Mais c'est pas vraiment documentaire, t'as compris. Donc Trash Humpers est un film réalisé en 2009. Il prend une caméra analogique et il va filmer ses potes
pour avoir un espèce de grain. Hein, comme je vous l'ai dit, il veut que ça soit dégueulasse, parce que si c'est trop HD 4K, ça lui va pas, Harmony. Ça lui va pas parce qu'il trouve qu'aujourd'hui, on est toujours à la recherche de plus en plus de haute définition, et qu'on perd un petit peu ce côté à l'ancienne, caméra faite à la maison. Voilà, si tu as envie de faire un film, tu prends un truc qui filme et c'est tout. Et j'aime bien cette vision du cinéma. Ça donne envie, quand tu vois ce film-là, tu te dis, en fait, j'aurais pu le faire ce film. Clairement, prends quelques potes, j'écris le scénario et let's go, quoi. Le scénario, c'est on baisse des poubelles quelque part. Donc, évidemment, je suis assez réducteur, c'est beaucoup plus que ça. En plus, le film, alors franchement, pour l'écriture des dialogues, il n'est pas allé super loin parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogues et quand il y en a, ça vole pas très très haut. On reprend un peu les principes du found footage en plus. Voilà, caméra au point, grain dégueulasse, voilà, c'est un peu à l'arrache, mais ça a clairement son charme. Au niveau du casting, Harmony Korine joue lui-même certains des personnages derrière le masque, et il y a même sa femme, Rachel Korine, qui est beaucoup à le suivre dans ses délires. Donc voilà, c'est un peu un travail de famille, on va dire. D'ailleurs, sa femme est née à Nashville, Tennessee, qui est un petit peu le berceau de la musique country, là où se passe le film. Harmony Korine y a aussi vécu pendant 10 ans, donc il connaît bien le patelin, et c'est pour ça qu'il a envie d'en parler, je pense. Parce que dans cette ville du Tennessee, il y a un côté marginaux, les gens qui y vivent sont en marge de la société, et ils trouvent toujours ça intéressant de parler un petit peu des marginaux. Gummo en est la preuve. Regardez Gummo. Alors, c'est sûr que quand on entend parler du pitch, des gars qui baissent des poubelles, des arbres et des boîtes aux lettres, on se dit, bon, est-ce que j'ai envie de voir ça? Alors, pour regarder ça dans les bonnes conditions, ne le regardez pas seul. Regardez ça avec des amis. Faites-vous une petite soirée popcorn et puis dites à vos copains, écoutez les gars, ce soir j'ai un film, vous allez péter un plomb. Et puis après, vous regardez le film et vous vous marrez, vous êtes là, vous dites, pourquoi je regarde ça? Et c'est du fun en fait, c'est une expérience. C'est une expérience, plutôt que de regarder un film matrixé avec une grosse production et tout, regardez Trashhumpers et vous me remercierez plus tard. Parce que tu peux voir ça comme un film punk et super osé avec une vraie vision d'artiste, mais tu peux voir ça aussi comme une merde sans nom. L'art est subjectif, le cinéma aussi. Là, on est vraiment dans l'art cinématographique le plus pur, pour moi, une vraie proposition dans les deux domaines. Donc ça peut laisser des gens indifférents, ça peut énerver même des gens, mais il faut se confronter. C'est comme quand tu vas dans un musée, tu vas voir des œuvres, il y en a qui te parlent, il y en a qui te parlent pas. La bonne attitude, c'est d'être ouvert. Voilà, soyez ouvert. Titre. Que vous soyez répugné ou totalement indifférent, ou même que vous soyez totalement adhérent à cette proposition, on s'en fout. Le tout, c'est que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé en vous et vous avez réagi à une proposition artistique. Beaucoup d'œuvres cinématographiques ne respectent pas les codes habituels du cinéma et ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Je parle par exemple quelques Ghost Story avec un rythme super lent et des scènes en plan séquence qui sont très très longues. Des films qui interrogent le spectateur avec beaucoup de symbolique, comme dans La Montagne Sacrée de Jodorowsky. Excellent film. Ou des films qui répugnent, qui parlent du fascisme notamment et de ses dérives avec Salaud, hein, voilà, très dur à regarder. Mais il faut accepter que chaque proposition de cinéma est un point de vue de son réalisateur notamment et de son équipe de tournage. S'il y avait un cahier des charges à respecter pour les films, on n'aurait que des films Marvel. La balle perdue. Voilà, on pourrait voir un petit peu les baiseurs d'ordures comme une métaphore, une image de la société et peut-être des politiques, de l'Amérique qui baise les ordures, et que les ordures, c'est le peuple qui est en marge de la société. Ah ouais, ça c'est bon ça. Alors avant de vous quitter, j'aimerais mettre en parallèle le cinéma d'Harmony Korine avec le cinéma de Gaspard Noé, dont je vous parle souvent, parce que c'est du cinéma sensitif, c'est-à-dire que c'est du cinéma dans lequel tu ressens des choses, il y a des expériences, que ce soit des expériences visuelles ou des expériences morales. Et j'ai envie de vous inviter à regarder le film Enter the Void. Voilà, donc le film Enter the Void, c'est un film un petit peu où on suit le point de vue d'un fantôme dans le Japon moderne, et c'est un trip. C'est vraiment un gros délire, ça dure assez longtemps, et donc faut arriver à s'immerger, laissez votre téléphone de côté toujours, et vous allez vivre des sensations. C'est pas les mêmes sensations que dans Trashhumpers bien sûr, mais je trouve qu'il y a quand même cette volonté artistique de donner des sensations à son spectateur. Et après vous allez vous poser les questions. Ok, je vis le film, comment je me sens pendant le film? Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Qu'est-ce que je ressens après? Qu'est-ce qui me traverse? À quoi je pense? Quel est mon feeling sur le moment? Voilà, le cinéma, c'est pas toujours raconter des histoires, parfois c'est aussi laisser place aux émotions et laisser un petit peu l'intellect de côté. Et donc c'est ce que je vous propose avec Trashhumpers. Laissez vos émotions vous faire happer par des gens qui baissent des poubelles. Laissez le film entrer en vous, quoi. C'est une image, hein, ne vous mettez pas des DVD dans le fiac. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça donne la force. Abonnez-vous, il y a plein de gens qui regardent ces vidéos et qui sont pas abonnés, pas cool. Et bien sûr, le Tipeee, merci infiniment aux tipeurs, même s'ils sont peu à me soutenir. Vous pouvez me soutenir de plusieurs façons différentes et ça fait toujours plaisir.